Frères et sœurs dans la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte aux intentions de Madame Marie-Claire Langlois. Frères et sœurs, le Christ Jésus est venu marcher sur nos routes et il ne cesse de nous accompagner grâce à ses anges gardiens. En toute confiance, reconnaissons notre faiblesse. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler son amour protecteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de notre libération, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, d'où tu reviendras un jour pour nous conduire dans ton royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Au Sinaï, Moïse transmettait au peuple les paroles du Seigneur. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs. Mon ange marchera devant toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a donné l'ordre à ses anges de veiller sur chacun de tes pas. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur a donné l'ordre à ses anges de veiller sur chacun de tes pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger approcher ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur a donné l'ordre à ses anges de veiller sur chacun de tes pas. Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les textes de la liturgie d'aujourd'hui, il est donc question d'anges. Et la liturgie de l'Eucharistie d'aujourd'hui honore nos saints anges gardiens. Si vous lisiez la Bible de la première page à la dernière, vous verriez que la nature et le rôle des anges varient beaucoup à travers l'histoire de l'humanité. La nature et le rôle des anges varient aussi beaucoup dans la mentalité, dans l'esprit de nos saints et de nos saintes, comme le saint frère André. Et j'aimerais, durant les prochains instants, vous parler un peu de la façon dont saint frère André comprenait le rôle des saints anges, de son ange gardien. Et pour ce faire, je vous citerai une citation d'un de ses biographes les plus connus, le chanoine Cata. Voici ce qu'il dit à propos de saint frère André et des anges gardiens. Frère André avait un culte envers son ange gardien dont il avait fait son confident. Il invite à le prier. Il en fait le moniteur qui doit tenir continuellement la conscience en éveil. Deux autres de ses amis, de saint frère André, ont mis par écrit
la pensée du Saint-Frère à propos des anges. Un de ses meilleurs amis, M. Claude, dit ceci à propos de Frère André et de sa dévotion aux saints anges. Le bon Dieu nous a donné à chacun un ange gardien. C'est pour que nous nous en servions, que nous lui racontions ce qui nous arrive et que nous l'importunions en quelque sorte de nos demandes. Un autre de ses amis, M. Pichette, dit « Le frère André m'a dit une fois qu'avant la messe, il priait toujours les saints anges. Il disait aux saints anges, « Pénétrez-moi du regard de Dieu sur l'autel, du même regard que vous êtes pénétrés dans le ciel. » Il nous recommandait de prier souvent notre ange gardien. Frères et sœurs, dans la première lecture, l'ange n'est pas seulement un gardien, mais aussi un guide. C'est un peu ce que croyait le frère André. L'ange est un prolongement du bras de Dieu, du moins dans l'Ancien Testament. Il participe à son projet de salut en se tenant aux côtés des humains. C'est un protecteur. Ce qui est mis de l'avant ici, c'est la proximité entre Dieu et nous. Dans la première lecture, l'ange apparaît grand et fort. Dans l'Évangile, c'est une autre image qu'on nous présente. L'ange est toute tendresse. Il est proche des enfants, il est proche de Dieu. C'est un peu ce qu'on peut dire de Dieu lui-même, selon les accents qui sont propres à l'Ancien et au Nouveau Testament. Frères et sœurs, par les anges, Dieu aurait-il trouvé une manière d'être toujours à nos côtés, avec force, avec tendresse, selon les circonstances. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. De Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur des saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et que nous parvenions à la vie éternelle.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères,
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos saints anges gardiens, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée. Que Saint Joseph, Saint Frère André vous protège et bénisse vos familles. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.